Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Que ceux qui ont des oreilles écoutent, comme dit souvent Jésus. Bonjour à tous et à toutes. Un plaisir comme à chaque fois de venir présenter un message. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire et finalement ça m'édifie beaucoup moi-même dans ma foi, donc c'est génial. Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le texte avant de venir. C'était pas forcément un devoir, mais je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Quelques-uns. Bon, tant mieux pour les autres, vous aurez la surprise. Je ne sais pas si c'est un texte que vous connaissez, mais personnellement, je l'ai découvert, ou en tout cas redécouvert, mais je ne me souvenais plus de ce texte, il y a quelques mois. Et quand Mathieu et Claude m'ont demandé de faire sur ce texte pour ce dimanche, la prédique sur ce texte, j'étais contente parce que c'est un texte sur lequel j'avais déjà travaillé et j'avais déjà réfléchi. Mais par contre, j'étais dans une optique, ça va être compliqué. C'est une parabole qui est assez compliquée. Alors on va commencer premièrement par la lire. C'est bon, ça fonctionne, parfait. Alors, c'est la parabole de l'intendant infidèle. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive. » Répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu. Assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Et là, ça devient étonnant. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, donc Jésus qui parle, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors ceux et celles qui étaient là, peut-être la dernière fois que j'ai fait la prédique, il y avait déjà ce texte, donc c'est intéressant aussi de revenir dessus avec la parabole qui vient avant. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une parabole qui est un peu difficile à comprendre. C'est confus, enfin en tout cas à la première lecture. C'est une parabole où il y a un gérant qui fait mal son travail, qui magouille dans le dos de son maître, et il est ensuite félicité par son maître. On doit en retenir quoi ? Et apparemment, cette parabole, elle a déjà posé des questions depuis les premiers chrétiens. C'est pour ça aussi qu'il y a la deuxième partie avec ce que Jésus, la petite morale à la fin de Jésus. Mais voilà, rien que le titre, suivant les Bibles, c'est soit le gérant habile, soit le gérant malhonnête, soit l'escroc. Voilà, on ne sait déjà pas trop comment le prendre. Le gérant, il peut être habile et escroc, on est d'accord, mais souvent le titre est déjà différent. Alors voilà, ce texte, si on accepte l'Apocalypse, c'est un des textes de l'Écriture où il y a le plus de commentaires et d'interprétations diverses. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est en aborder quelques-unes, parce que je pense sincèrement qu'elles sont complémentaires et elles vont toutes dans la même direction. Donc c'est intéressant de voir aussi la richesse de la parole. Mais commençons, comme j'aime bien le faire, par un petit peu de contexte. Comme vous le savez, Jésus, il aime bien s'inspirer de ce qui l'entoure pour faire passer des messages. Les paraboles, qui sont souvent très imagées, le but, c'est de faire des liens avec le contexte de l'époque pour que ça parle le plus possible aux gens.
et qu'ils puissent retenir les histoires. Et là, Jésus il s'adresse aux disciples, comme on le voit au début, mais comme on le voit aussi plus loin dans le texte, mais bon, il fallait bien que je l'arrête à un moment donné, parce que sinon ça allait faire 1h30 de prédique, il parle aussi aux pharisiens. Donc c'est un public assez varié. Ici, on pense que peut-être cette parabole elle est inspirée d'un fait divers. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément de détails, mais peut-être que ça résonnait dans l'esprit des gens. Et on voit, voilà, il parle des enfants de ce monde, donc vraiment dans un contexte du jour où il l'a dit. Et quoi qu'il en soit, l'histoire se passe dans le contexte économique d'une métairie, c'est-à-dire une exploitation agricole dont la gestion a été confiée à un intendant. Le propriétaire décide de le licencier parce qu'une plainte de mauvaise gestion lui est parvenue. Voilà. Et du coup, ce dernier doit rendre des comptes. Donc il a du temps pour le faire. Ça prend du temps de rendre des comptes. Et du coup, le gérant réfléchit à son avenir, aux possibilités qui s'offrent à lui. Il est viré. Que faire du temps qui lui reste ? Il conclut que la solution la plus avantageuse pour lui, c'est d'utiliser une dernière fois son pouvoir pour abaisser les dettes des débiteurs de son maître. Tout cela dans le but d'acquérir leur reconnaissance. On peut se dire, c'est malin, mais c'est quand même une escroquerie. C'est quand même la malhonnêteté vis-à-vis du propriétaire. Et en plus, ce dernier, il le félicite. C'est incompréhensible. Est-ce que c'est parce qu'il est bon perdant ? Bon, c'est pas très convaincant, parce que ça serait quoi du coup l'intérêt de cette histoire ? De dire qu'on doit être malin, peu importe si ça fait du mal aux autres ? Non, je pense pas. En réalité, c'est là que l'histoire et le contexte sont importants, je trouve. On sait que les gérants d'exploitation agricole à cette époque-là, donc selon le droit romain, ils gagnaient leur salaire par les commissions prélevées. Ce qui veut dire, et c'est assez intéressant je trouve, que le gérant licencié, même s'il est malhonnête, on est d'accord, il n'a pas volé son patron, mais il a renoncé à sa marge personnelle. Il a renoncé à son salaire, si vous voulez, à son dernier salaire. Alors, ce que ça nous enseigne premièrement, cette parabole, c'est d'investir dans le relationnel. Parce que ce gérant, bien que malhonnête, on ne le répétera jamais assez, il a renoncé à son dernier salaire pour investir dans le relationnel. Il a inversé la fonction de l'argent. Il a compris qu'il fallait mieux être bien entouré que seul avec de l'argent. Et surtout, l'argent d'un salaire, on sait combien de temps ça dure. Et au lieu donc d'amasser de l'argent pour sécuriser son avenir, il l'a investi pour ouvrir des relations et se faire des amis. Comme vous le savez, Dieu il a créé ce monde comme étant un monde de relations. Et je crois que là, il y a déjà quelque chose d'intéressant, que miser sur les relations, c'est intelligent, et surtout, ça nous fait du bien. On en a besoin. Première chose. La deuxième, réfléchir à notre salut. Je vais relire les versets 8 et 9, pour que vous les ayez en tête. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Dans le verset 8, on voit que le maître y reconnaît et valorise la prudence de l'intendant, sans pour autant soutenir l'injustice et la malhonnêteté. Jésus, au travers de ses paroles, il exhorte ses disciples, tous ceux qui l'écoutaient parler, donc aussi les pharisiens, à la prudence. Voilà, à la prudence. Il nous incite aussi à avoir la même prudence que les gens de ce monde par rapport à notre avenir. Il nous incite à nous préoccuper de notre avenir. Être proactif. Donc non pas imiter la mauvaise conduite morale de cet intendant, c'est pas là la question, mais sa prudence, comme le fait notamment d'investir dans les relations. Donc par exemple, pas seulement accepter le fait que tout le monde est pécheur dans ce monde, mais être proactif pour faire le mieux possible, pour imiter Jésus. Qui sont ses amis dans le verset 9 ? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Alors l'interprétation la plus généralement admise, c'est que ces amis, c'est les humains, et plus particulièrement les humains
ignorants à instruire, les malheureux à soulager ou les pauvres à secourir. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment être un disciple. Il faut se les attacher par la bienfaisance, donc avoir des... avec les richesses injustes, c'est-à-dire l'argent, les biens de ce monde qui appartiennent à Dieu à départ, mais dont nous nous sommes appropriés, on se les a appropriés, eh bien, on doit se faire des amis avec ces richesses. Et ça veut dire comment ? Par des actes de bienveillance, de bienfaisance, la charité chrétienne. Et lorsque vous en manquerez, ça veut dire lorsqu'elle viendra à vous manquer, ça signifie le moment où on mourra, en fait. Plus précisément, pour mieux comprendre encore cette vision-là des richesses injustes, des richesses célestes, dans les versets, on voit que la manière dont nous utilisons les biens de ce monde, l'argent, compte beaucoup. Et là, je sais, ça fait une petite redite de la dernière fois que j'ai prêché, mais pourquoi pas. L'évangile de Luc, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est l'évangile qui parle le plus d'argent, de la question de se défaire de ses biens, de distribuer ses biens, de s'appauvrir pour enrichir le prochain. On parle de richesse injuste parce que tout ce qui est dans ce monde lui-même, appartient à Dieu. Et l'homme en chute se les est appropriés au lieu de les considérer comme appartenant à Dieu. Les biens véritables, ce sont le don du salut et toutes les grâces divines qui le constituent. Répondent parfaitement à tous les besoins de notre âme et sont impérissables, infinis. Alors là, attention, quand on dit « faites-vous des amis avec les richesses injustes », toute la question de l'argent, il y a eu des mauvaises interprétations. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la théologie de la prospérité. En gros, si on est riche, c'est parce que Dieu nous bénit, et si on n'est pas riche, c'est parce qu'on fait quelque chose de faux. Donc en fait, attention, ce n'est pas parce que tu es riche que Dieu te bénit. C'est cool, l'argent, c'est un bon outil, mais ça n'a rien à voir. Donc attention à la théologie de la prospérité et aux mauvaises interprétations qu'ils peuvent avoir avec ce texte. Si dans la parabole on voit Dieu dans le rôle du maître et l'humain dans le rôle de l'intendant, on comprend bien des choses. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il a placé l'humain comme gérant de la terre. L'humain est pécheur. Il s'est approprié les biens de la terre et détruit la terre par la même occasion. Nos péchés nous condamnent. Heureusement, quand on y croit, il y a la grâce. Heureusement, vraiment. Mais que faire du temps qui nous est imparti ? Le constat est fait, nous sommes pécheurs. Mais comment maintenant agir avec prudence et utiliser les biens de ce monde d'une manière qui serve le royaume de Dieu ? Les biens du monde sont encore entre les mains du croyant, enfin de nous. Des autres aussi, mais quand on parle du bien, enfin de l'argent qui est entre nos mains en tant que croyants, je pense que la parabole elle nous incite à en user en vue du ciel, non pas pour s'y assurer une place, pour se dire ah ouais je vais avoir la meilleure chambre, parce que bon voilà si vous voulez, mais je pense pas que ce soit le but principal quand on dit il faut penser à son salut, mais plutôt afin de les utiliser pour servir Dieu, servir le royaume de Dieu qui existe déjà maintenant en fait. Et puis, afin que dans l'éternité, il y ait les conséquences des usages qu'on en aura fait. Donc ne pas faire de l'argent un maître, ça on était déjà passé assez longtemps la dernière fois, donc je ne vais pas forcément insister. Et voilà, Jésus n'est pas contre l'argent, ça c'est important de quand même s'en souvenir. Mais nous devons donc employer nos biens pour Dieu, pour son service. Il faut les mettre à disposition de l'amour pour le bien d'autrui et non pour nous-mêmes. Et nous trouverons les résultats une fois au ciel. Par exemple, comme on voit dans la parabole, diminuer la dette de l'autre, c'est pas du tout logique en fait dans notre monde. Parce que quand quelqu'un nous doit quelque chose, il nous doit quelque chose. Voilà, on dit les bons comptes font les bons amis, mais je suis pas sûre que ça soit toujours vrai. En fait, diminuer la dette de l'autre, c'est tellement pas comme ça que ça fonctionne dans notre monde, que c'est une manière de désacraliser l'argent, premièrement, mais aussi de faire connaître à notre échelle, bien imparfaite, un petit peu de l'amour de Dieu et de la grâce gratuite.
Est-ce que l'argent vaut plus cher que la relation que j'ai avec mes amis, ma famille? Comment faire passer les gens avant l'argent? De cette manière, l'argent, comme les biens quelconques, ont une immense valeur dès qu'on peut les transformer en bénédictions éternelles, si on les emploie pour servir Dieu. On aurait pu s'arrêter là, mais je trouvais quand même intéressant de voir les autres interprétations qu'il y a de cette parabole, qui, vous le verrez, sont complémentaires et vont même un peu plus loin. La première, c'est une interprétation où le maître, le riche propriétaire, c'est Dieu. Où l'intendant, le gérant, c'est Jésus. Je sais, c'est un peu bizarre. Ça voudrait dire que Jésus est malhonnête. Mais on va aller plus loin. Et les débiteurs, les personnes qui doivent quelque chose au maître, c'est nous. Et Jésus dilapide la grâce pour notre bénéfice, le bien du maître. Il le gère n'importe comment. Il dilapide. Et Dieu félicite Jésus à la fin parce que ce bien, la grâce, n'a pas de limite. Je ne suis pas sûre que ce soit l'interprétation la plus convaincante, mais moi, elle m'a parlé quand même. Je la trouve très intéressante. Et ça nous irrite parce que les dettes, dans notre logique un peu très terrestre, on aimerait bien qu'elle soit remise, qu'elle ne soit pas remise. Voilà. Si on a une dette, on doit la régler. Du coup, ça peut nous agacer un peu. Et cette vision des choses de cette parabole, parce que voilà, on peut la voir comme ça nous incite aussi à rentrer dans une perspective de générosité. La deuxième, c'est le maître comme Dieu, toujours, l'intendant comme l'Église, et les débiteurs, tous ceux qui sont en dette envers Dieu, c'est-à-dire tout le monde, a priori. Et ça, c'est intéressant, quand l'intendant il dit « Combien dois-tu à mon maître ?» Le verbe qui est utilisé pour « Combien dois-tu ?» c'est le même verbe que dans Notre Père qui dit « Remets-nous nos offenses ». Donc en fait, les dettes dans le Notre Père sont assimilées aux offenses. C'est le même verbe. Donc nos offenses, nos péchés, c'est comme des dettes. Je trouvais intéressant d'avoir ce petit lien-là. Donc voilà, le maître comme Dieu, les intendants comme l'Église et les débiteurs, tous ceux qui sont en dette envers Dieu. Et donc le rôle des intendants de l'Église, c'est de remettre les dettes de ceux qui sont débiteurs vis-à-vis de Dieu. Le rôle de l'Église, c'est de proclamer un Dieu qui n'est plus dans la comptabilité, mais dans l'économie du pardon et la remise des dettes. Les deux interprétations vont dans le même sens au final. Imiter Jésus, pour la deuxième, être Jésus, pour la première, et faire connaître la générosité de Dieu, particulièrement quand il s'agit de la grâce. Alors là, nous allons finir par ça, et on pourra en discuter à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. La grâce, c'est le bien infini de Dieu. Et notre rôle, c'est de faire connaître la grâce de Dieu, et notamment, comme on a vu, on peut le faire par rapport aux biens terrestres, par rapport à notre argent. Alors c'est ça avec quoi je vous laisse ce matin. Et ouais, allons dans un chemin où nous pouvons refléter la grâce de Dieu dans nos actions envers nos prochains, et pas seulement en étant gentils, en disant bonjour, mais aussi concrètement avec la manière dont nous utilisons les biens de cette terre. Dilapider sur cette terre les biens du Père qui sont infinis. Et voilà, je vous laisse avec ça.